Après 3 ans de graves crises économiques, le Portugal se relève peu à peu. Même si le pays reste encore fragilisé par les dettes publiques et privées, le climat des affaires redevient favorable. Cette année, la croissance est prévue avec un taux de 1,6% et certains secteurs du service, comme le tourisme, présentent des opportunités. Comment implanter son entreprise? Quelles précautions faut-il prendre? Quelle forme de société choisir? Experts et entrepreneurs répondent à vos questions. Alors, les principaux types de sociétés commerciales qui existent au Portugal sont d'une part les SARL, donc au Portugal on appelle les limitadas, avec la sigle LDA, et par ailleurs les sociétés anonymes, donc avec la sigle SA, société anonyme. Il est possible de créer une société à responsabilité en moins de 48 heures à Lisbonne. Vous pouvez réaliser vos démarches dans n'importe quel endroit accueillant le service Empresa na Hora. Ceci indépendamment du lieu où vous avez prévu d'installer le siège social de votre entreprise. Ce service est disponible dans les Centros de Formalidades das Empresas et dans les Conservatorias do Registro Comercial. Nous vous conseillons de vous rendre dans les centres de formalité des entreprises car vous pourrez traiter en même temps d'autres formalités concernant la vie de votre entreprise, à savoir l'administration fiscale et la sécurité sociale. En ce qui concerne le capital, pour créer une société anonyme, il faut investir au moins 50 000 € de contribution initiale. Alors, quelles sont les conditions des SARL à taille plus moyenne? Les limitadas SARL, donc elles sont adaptées à des structures, à des petites ou moyennes entreprises. Elles sont assez flexibles dans leur fonctionnement et organisation. Alors, il faut un minimum de 2 associés, mais on peut aussi avoir une limitada avec un seul associé. Dans ce cas-là, à la sigle limitada, il faudra rajouter aussi l'indication Sociedade Unipessoal, société unipersonnelle. Donc le capital social, c'est d'1 € minimum par associé. Donc en principe, au moins 2 € de capital social, ou bien, dans le cas spécifique des sociétés, des unipersonnelles, des sociedades unipessoais, 1 €. Concernant le nom de votre société, vous devrez choisir parmi une liste prédéfinie. Vous pouvez consulter cette liste à cette adresse www.empresanahora.mj.pt. Ce site internet comporte une section en anglais, mais gardez en tête que si le Portugal compte plus de 10,3 millions d'habitants, la langue portugaise, elle, est parlée par plus de 200 millions de personnes dans le monde. Attention donc, car les administrations n'ont pas nécessairement l'habitude de traduire tous les documents dans d'autres langues. A l'inverse, pensez aussi à vous munir de vos papiers traduits. Si on vient pour installer une entreprise, il y a 2 solutions. Soit l'entreprise est déjà créée à l'étranger et l'actionnaire est une entreprise française en ce qui nous concerne. Alors là, il faut traduire les cabis, les statuts, les documents du dirigeant, son extrait de casier judiciaire, etc., etc. Si on veut créer une société, il faut traduire uniquement les documents concernant les actionnaires et le dirigeant, puisque les statuts et autres documents seront directement écrits en langue portugaise. Cependant, avant de signer, on ne signe pas ce qu'on ne sait pas lire. Il faut les faire traduire dans la langue du signataire pour que le signataire sache ce qu'il va signer. Alphatrad Portugal, aussi bien qu'Alphatrad France, sont tout à fait en mesure de le faire. En ce qui concerne la bureaucratie, des progrès ont été faits grâce à des réformes dans le domaine de la justice ou également du notariat. Cependant, les procédures d'implantation ne sont pas toujours homogènes. Il est dans tous les cas vivement conseillé d'être accompagné d'un avocat bilingue de préférence et d'un comptable pour vous accompagner dans vos démarches administratives. L'administration portugaise, je distingue l'administration centrale et l'administration locale. L'administration centrale, il y a encore, au niveau de la Chambre, nous sentons ça, il y a encore beaucoup de plaintes, de questions sur la bureaucratie, sur la lenteur des procédures. Quoique aussi, en ce domaine, le gouvernement portugais a fait un gros effort dans le sens de flexibiliser et d'alléger la bureaucratie. Au niveau local, il y a aujourd'hui des mairies, des maires très proactifs
qui nous cherchent par exemple au niveau de la Chambre, qui nous invitent à les visiter pour présenter leur municipalité, leur capacité d'attraire d'investissements étrangers. Depuis 2014, le Portugal est sorti du plan de sauvetage de 78 milliards d'euros signé avec la Troïka. Aujourd'hui, le pays exporte de plus en plus d'équipements technologiques, mais d'autres niches sont à exploiter. Alors les secteurs porteurs ici au Portugal sont de différentes filières, on va dire. D'abord des filières plus traditionnelles, qui sont les filières automobiles, aéronautiques, qui sont en train de repartir vraiment beaucoup. La filière textile aussi, puisque vous avez des entreprises françaises et européennes qui ont tendance à se relocaliser d'Asie ou de pays africains vers l'Europe et souvent au Portugal. Donc ces filières sont en pleine reprise. Puis des filières un peu plus, on va dire, porteuses, qui sont les nouvelles technologies. On ne le sait pas toujours, mais le Portugal est un laboratoire pour l'Europe pour les nouvelles technologies. On va avoir la présence du Web Summit d'ailleurs au mois de novembre prochain. Et puis le secteur de l'agroalimentaire aussi est en plein développement. Si le Portugal doit encore relever de nombreux défis, notamment dans le secteur public, y implanter une entreprise reste assez simple et rapide. Sans oublier que, dû à son passé colonial, le pays est toujours très tourné vers le marché brésilien et même vers l'Angola, ce qui représente une porte ouverte à de grandes économies mondiales pour les investisseurs.